Salut, c'est Bertie le Kamit. On va encore parler ce matin du grand voyou Elimbi Lobé, le tribaliste. Alors, on va observer ensemble ce qui est en train de se passer. Elimbi Lobé est en mission, comme vous le savez, pour distraire les Camerounais. Ils n'ont plus rien à nous proposer. Ils sont complètement à la ramasse. Le régime de Biya veut tout faire pour empêcher, n'est-ce pas, la tenue des élections présidentielles prochaines. Remarquez qu'on est à 7 mois des élections. Ils n'ont pas encore trouvé de candidat. Ils ne savent pas si Paul Biya sera leur candidat. Ils ne savent pas si Paul Biya sera remplacé. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Toutes les factions sont en train de s'affronter en ce moment. Le processus est inarrêtable. Le Cameroun va changer. On vous dit tout simplement, inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est tout ce qu'on vous demande. Inscrivez-vous massivement. Le moment venu, allez voter. Surveillez votre vote. Ceux qui sont en diaspora, faites pareil. Elimbi Lobé, c'est un sujet en même temps intéressant. Mais ce n'est pas le voyou Elimbi Lobé qui nous intéresse. Parce que quand on regarde l'homme, pour un mec qui prend à peine une douche par semaine, qui vit dans un taudis, comme on a vu sa femme, prétexter qu'on est venu l'agresser. Je n'ai jamais vu ce genre d'agression. Où on vient chez toi, on te parle poliment, après on s'en va. Et il va se plaindre en public qu'on a agressé sa femme. Il parle de ses bureaux à Bonanjo. Il parle... c'est drôle ça. Un voyou à bientôt 70 ans qui n'a rien accompli dans sa vie, incapable de prendre soin même de sa famille, et qui a pour métier témoin, c'est-à-dire que témoin des ventes de terre, c'est-à-dire qu'à Douala, le même Douala où il se plaint, sachant que lui-même il est de Dibombari, donc il est à Douala tous les jours, il se plaint que les Bamileke volent les terres des gens. Mais il y a des centaines de documents dans Douala que vous connaissez là, où il y a le nom de Elimbi Lobé dessus. Qu'est-ce que Elimbi Lobé cherchait dans ces documents de vente de terre? Il est témoin. Donc Elimbi Lobé est un démarcheur. Lui-même il est dans ça, il essaie de manger dans ça. Mais c'est lui qui est en public en train de critiquer les gens. Donc il faut bien comprendre ce spécimen-là. Ce n'est pas lui qui nous intéresse. Même si au moment où c'est en train de chauffer, on va dans les forums Bamileke, on insulte un héros de l'indépendance de notre pays, qui est aussi notre fils, n'est-ce pas, Ernest Ouandjé. Les Bamileke sont en train de faire leur commerce. Quand tu vas dans leur forum, c'est à mourir de rire. Chacun est en train de parler, oh j'attends la marchandise. Les douaniers ont fait comme ça. La marchandise, ça sort tel jour, il faut aller au port. Ils sont en train de parler d'argent, de commerce. Les Bamileke en tomate ont ceci de particulier, qu'ils pensent que ils sont à l'abri et que le moment venu, ils seront épargnés si on veut attaquer le peuple Bamileke. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce qu'ils sont en train de chercher comme argent, ils peuvent le perdre en quelques secondes. Il suffit d'une signature à Yaoundé, tout ce que vous avez là, vous perdez ça. Tu peux avoir ton commerce, tu as tout. On invente un document à Yaoundé, redressement fiscal, on fout tout ce que tu as là au sol en une seule signature, ça suffit. Ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris que la véritable bataille, c'est sur le terrain politique. C'est là-bas en haut qu'il faut aller lutter. Et qui croient qu'en vendant les tomates, ça va les sauver. Ça, c'est leur problème. Donc, Elimbi Lobé et tout le reste, on est en train de se préparer. Il y a des plaintes. Pour ceux qui sont en diaspora, c'est pareil. Mais revenons sur le régime. Le régime est complètement à la ramasse. Le régime est en pleine déroute. Et le but ici, c'est de disloquer, n'est-ce pas, ce bloc qui est en train de se former. Parce qu'ils sont très inquiets, vu l'engouement autour des inscriptions sur les listes électorales. Ils savent que les Camerounais aujourd'hui sont beaucoup plus politisés que hier. Ils savent que ça ne sera pas bon pour eux. Et plus le temps est en train de passer, plus ils sont dans la panique. Donc voilà exactement ce qui se passe en ce moment. Ils peuvent s'agiter comme ils veulent, ils peuvent distraire les gens. Mais ça ne va pas durer longtemps.
Donc il faut s'inscrire sur les listes électorales, il faut voter massivement, il faut voter, il faut pousser les gens autour de vous à s'inscrire, à voter. Nous allons les mettre dehors, c'est aussi simple que cela. Donc Limbi Lobe, un voyou comme lui, il ne nous intéresse pas tant que ça, même si ce qu'il a posé comme acte, en même temps, ça ne nous étonne pas. Dès le début de cette histoire, je vous avais également fait part de notre propre fils, qui s'appelle Jean de Diable Momo. Donc même si on veut taper sur les autres, il faut qu'on tape aussi sur Jean de Diable Momo, qui était le premier, avant même Limbi Lobe, à sortir une telle chose en insultant ses propres populations. Lui, il est toléré à l'ouest. Il est même d'ailleurs adulé par certains à l'ouest. Quand il va là, il donne à manger. Les gens mangent, ils sont contents. Ils oublient que ce monsieur a insulté les Bamileke. On oublie également que le grand bandit qu'on appelle Ngannou Messi. Ngannou Messi à Bouddha est une star. Tu ne peux même pas tenter avec le type là à Bouddha. Ngannou Messi va là-bas, tu parles mal de lui à Bouddha. Ils vont te dire quoi? C'est notre fils. Un peu comme pour dire, dans l'argent de l'État qui est là-bas en haut, c'est quand même notre fils parce qu'il part voler le peu qui est là-bas pour venir développer le village. Voilà comment certains pensent. Donc, il faut sortir de cette conception de la conception villageoise de la société. Nous, on veut bâtir un nouveau Cameroun. On veut bâtir ce Cameroun-là pour tout le monde, pour que tout le monde soit à l'aise dans ce pays. Voilà ce que nous voulons pour notre Cameroun. On ne veut pas la guerre. Parce que la guerre, ce n'est pas bon.